Vous manquez régulièrement d'assurance dans tout ce que vous faites. Vous avez du mal à savoir gérer ou maîtriser vos émotions, toujours anxieux, stressé, déprimé. Vous êtes animé par un excès de timidité, vous fuyez le regard des autres, vous avez la phobie de la société, vous passez le temps à vous excuser pour un rien, même quand cela n'est pas nécessaire. Vous n'arrivez pas à avancer, à aller de l'avant dans votre vie, tout simplement parce que vous restez accroché au passé. Et le pire, lorsque vous ne vous souciez pas de prendre soin de vous au profit d'une apparence affreuse. Si vous vous reconnaissez au moins dans l'une de ces caractéristiques, alors je vous invite à marquer un temps d'arrêt pour bien écouter et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Vous l'avez certainement compris, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? Quelle est son importance dans notre vie quotidienne? À quel moment parle-t-on de la perte de la confiance en soi? Quelles sont les causes de la perte de la confiance en soi? Comment cultiver ou retrouver la confiance en soi lorsqu'on l'a perdue? Les réponses à toutes ces questions, vous les aurez dans la suite de la vidéo. Mais avant de les découvrir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Bien-être au quotidien de Marie-Hortense Onanina que je suis. Vous y trouverez régulièrement des conseils et astuces qui garantissent votre bien-être, équilibre physiologique et épanouissement personnel. À tout de suite pour la suite. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de regarder dans une certaine chaîne de télévision une émission dans laquelle il était question de relooking complet ou total proposé à des candidats qui en ressentaient vraiment le besoin. Grande a été ma tristesse de constater ou mieux de découvrir lorsque l'aspect psychosocial était abordé, combien de fois notre société en grande partie souffre de cet handicap qu'est le manque de confiance en soi. Je me suis tellement sentie interpellée et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, le relooking total est le fait de donner une nouvelle apparence ou une nouvelle image de soi dans le but d'une transformation complète. C'est généralement la résultante d'une motivation personnelle en rapport avec la prise de conscience de ses défauts, de ses lacunes ou de son ignorance s'agissant de son propre look. Le relooking complet met en évidence l'aspect psychosocial ainsi que l'apparence physique en rapport avec le vestimentaire, la coiffure, le reflet du visage et bien sûr votre morphologie. L'aspect psychosocial dans le relooking complet est une étape qui est abordée sous la forme d'un entretien avec le conseiller en images dans le but de comprendre les motivations personnelles de la personne sollicitant ce relooking. Cette phase a souvent pour conséquence, si on peut le dire ainsi, de souvent faire rejaillir les blessures enfouies en soi, blessures généralement dues au regard et au jugement porté par la société sur soi. Bien que cela puisse paraître anodin, il existe de nombreuses personnes qui se sont laissées affecter dès leur plus tendre enfance par un jugement sans valeur porté à leur endroit, au point de grandir et de traîner avec tout au long de leur existence. J'ai vu des personnes couler des larmes pour un rien, des personnes qui ont développé en elles une impression du sentiment de rejet à cause des petites remarques qu'on a dû leur faire sur leur morphologie ou sur leur caractère. Genre, tu as des gros yeux, tu as une petite bouche, tu es trop mince, tu as une grosse tête, tu es trop timide, tu es trop naïve, tu es trop bête. Ah oui, c'est très courant ça. Des remarques qui parfois n'en valent même pas la peine. Mais le comble, c'est que dans la plupart des cas, la victime, de par sa sensibilité, prendra au sérieux ce jugement porté sur elle par son entourage, va l'intérioriser en elle, ce qui plus tard se transformera en blessure profonde. Si rien n'est fait en ce moment-là, la victime risquerait de développer en elle le manque d'estime et de confiance en soi, qui sont aussi source du manque d'amour de soi. J'en parle avec précision dans ma vidéo ayant pour titre « Comment guérir du manque d'amour de soi ». Le lien se trouve dans la description. On pourrait définir la confiance en soi comme étant le fait de croire en soi, en ses propres capacités. C'est l'assurance qu'on a en soi de sa capacité à pouvoir relever des défis, atteindre des objectifs et réaliser des choses exceptionnelles. La confiance en soi passe par l'estime de soi. Pour avoir confiance en soi, il faut d'abord avoir l'estime ou l'amour de soi-même.
Une personne qui s'estime soi-même a régulièrement confiance en elle et peut s'affirmer facilement dans tout ce qu'elle entreprend. La confiance en soi est un atout dans notre vie quotidienne. Elle nous donne le courage de se lancer dans de nouveaux défis et nous donne l'assurance nécessaire pour assumer notre façon de voir les choses. Elle constitue un levier incontournable pour la réussite de toutes nos entreprises. Le manque de confiance en soi est un véritable handicap qui peut être source de nombreuses souffrances chez certaines personnes. Il se trouve donc que face aux différents échecs ou aux différentes difficultés que nous pouvons rencontrer ou connaître dans la vie, nous devons pouvoir être capables d'identifier s'il s'agit d'un problème de manque de confiance ou non, car il est important de le reconnaître pour travailler là-dessus afin de sortir de ce gouffre mental. Alors, à quel moment peut-on parler de perte ou de manque de confiance en soi? Les personnes qui manquent de confiance en elles se caractérisent généralement par un manque d'assurance, la peur du jugement des autres, la peur du lendemain, le sentiment d'insécurité et d'infériorité. Elles ont généralement une mauvaise image d'elles-mêmes, se sous-estiment, ne cessent de se remettre en question et ont du mal à accepter les critiques. Cela les pousse permanemment à avoir besoin de l'avis des autres pour se sentir rassurées dans ce qu'elles ont à faire. Il leur est difficile de se sentir à l'aise dans les interactions sociales au point où, du fait qu'elles ne soient jamais sûres d'elles, ne croient pas à leurs capacités, elles sont persuadées que tout le monde sait mieux qu'elles. Ce qui fait que généralement, elles n'arrivent pas à prendre la parole devant un certain nombre de personnes par peur d'être jugées et de paraître stupides. Plutôt que d'assumer leur point de vue et de tenir tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elles, elles préfèrent faire profil bas et se taire. Le manque d'assurance, par exemple, peut conduire à une mauvaise gestion de certains troubles d'émotion comme l'anxiété, la sensibilité accrue. Ces troubles d'émotion sont la plupart du temps le résultat d'une peur intense de ne pas être à la hauteur face à des situations embarrassantes. Pourtant, lorsqu'on connaît sa valeur et ce dont on est capable, le reste a peu d'importance et on n'hésite pas à foncer droit vers le but qu'on s'est fixé. Il arrive aussi souvent, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, que certaines personnes se laissent affecter par ce qu'ils considèrent comme des complexes physiques parce qu'on le leur a tellement répété au point où ils pensent que prendre soin d'eux n'en vaut pas la peine. Les critiques, quant à elles, ne sont pas toujours méchantes. Elles peuvent parfois être constructives et bienveillantes. On gagnerait à les voir sous un angle positif au lieu que ce soit une occasion de culpabiliser et de se sentir moins confiant. Une fois que le travail d'identification et de reconnaissance a été fait, la prochaine étape sera maintenant de se poser la question de savoir comment cultiver ou retrouver la confiance en soi lorsqu'on l'a perdue. Il est important de noter que le manque de confiance en soi existe parce que soit enraciné depuis l'enfance, soit ayant surgi face aux difficultés rencontrées ou aux différentes épreuves subies à un moment donné dans la vie. Pour cultiver ou retrouver la confiance en soi, votre démarche doit pouvoir se fonder sur les piliers de la confiance en soi. Il s'agit d'un travail en soi qui consiste à changer son état d'esprit. Avant toute chose, ayez cette conviction qu'il existe une solution à tout problème. C'est ma démarche en moi. C'est ainsi que moi je procède face à toutes les difficultés ou les obstacles qui obstruent mon chemin. J'ai cette conviction que tous les problèmes ont au moins chacun une solution. Il suffit juste de faire un effort, de remuer les méninges pour que la solution se présente à vous. La solution n'est pas obligatoirement ce qu'on souhaite. Face à une certaine difficulté rencontrée dans la résolution d'un problème, la solution pourrait être soit la patience parce que ce n'est pas encore le moment, soit de changer de stratégie, soit de fournir encore un peu plus d'efforts pour y arriver. Ayez l'estime de soi, car comme je vous ai dit à un moment donné dans cette vidéo, la confiance en soi passe par l'estime de soi. Pour avoir confiance en soi, il faut d'abord avoir l'estime ou l'amour de soi-même. Une personne qui s'estime soi-même a régulièrement confiance en elle et peut s'affirmer facilement dans tout ce qu'elle entreprend. Ne vous sous-estimez jamais. Ne soyez pas cette personne-là qui abandonne toujours face à la moindre difficulté. Croyez en vos capacités, en ce que vous êtes. Tous nous avons chacun à sa manière quelque chose de bon à offrir dans ce monde. L'une des erreurs les plus commises entraînant le manque de confiance en soi est de toujours vouloir se comparer aux autres avec des affirmations du genre « mes égaux ont déjà ci ou ça et moi pas encore ».
Je suis venu accompagner les autres sur cette terre. Rien ne marche dans ma vie. On a toujours cette mauvaise tendance à penser que les autres valent mieux et sont meilleurs que nous. Nous devons comprendre que chacun a sa propre personnalité et ses propres aptitudes. Et comme je viens de le dire, chacun a quelque chose de bon à offrir dans ce monde. Le monde est monde à cause de ses divergences, d'où l'existence de la complémentarité. Il n'y a aucune obligation à absolument ressembler à qui que ce soit. Il est bien vrai, nous devons copier ce qui est bon, mais chacun avance au rythme qui lui convient. N'ayez donc plus peur d'affirmer votre personnalité et d'agir dans le sens qui vous paraît le plus approprié. Mettez en tête que vous valez autant que les autres. Faites ce qui est bien, mais pas au point de ne vouloir que la perfection. N'avez-vous jamais entendu dire que la perfection n'était pas de ce monde? L'une des meilleures façons d'éviter de tomber dans le piège du perfectionnisme est de savoir se fixer des objectifs facilement atteignables. À propos, je vous invite à regarder ma vidéo ayant pour titre « Comment garder la motivation pour atteindre ses objectifs » afin que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Cultiver en soi un état d'esprit positif afin de pouvoir retrouver la confiance en soi est une nécessité accrue. Pour cela, il est important de s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui pensent positivement, des personnes qui vous tirent vers le haut et non vers le bas, des personnes qui vous aident à voir et à prendre la vie du bon côté. Dans ces conditions, vous n'aurez plus peur de prendre des risques pour avancer, quels que soient les échecs qu'il vous arriverait de connaître. La culpabilité ne vous tiendra plus compagnie. Ce sera tout pour aujourd'hui, chers amis. Je vous souhaite de profiter à fond de ce qui a été dit dans cette vidéo afin d'éviter de tomber dans les pièges de ce gouffre mental qu'est le manque de confiance en soi. Partagez la vidéo pour que d'autres puissent en profiter et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore et cliquez sur la cloche de notification pour que YouTube vous notifie à chaque nouvelle sortie de vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.